Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée par rapport à ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir une technique qui va nous faciliter la vie quant à l'écriture de nos snares, nos claps ou n'importe quelle autre percussion durant nos montées. Et je vous en parle juste après le générique. Alors cette technique, en quoi elle consiste et surtout à quoi est-ce que je l'oppose, pourquoi est-ce qu'elle va nous faciliter la vie? Que vous composiez en audio ou en MIDI, jusqu'ici j'imagine que vous placiez ou vous écriviez toutes vos notes à la main, mais il existe une manière d'automatiser tout ça. Pour ce faire, on va utiliser l'arpégiateur d'Ableton. Mais avant de passer au tuto, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rater aucun épisode et partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Maintenant que ça c'est dit, on passe au tuto. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour automatiser l'écriture de notre snare pendant une montée? Eh bien on va se servir du drum rack et d'un arpégiateur. Donc on va commencer par faire un clic droit dans cette zone grisée pour créer une nouvelle piste MIDI. Ensuite on va venir prendre notre drum rack qui se situe dans nos instruments dans le navigateur à la gauche de votre écran et on va venir le glisser à l'intérieur de cette piste MIDI. Une fois qu'on a glissé le drum rack à l'intérieur de cette piste MIDI, il est temps pour nous d'aller chercher le sample qu'on veut. Donc ici j'ai un sample de snare que je vais glisser dans une des cases de mon drum rack. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un nouveau clip MIDI. Alors le raccourci clavier sur Mac c'est Command Shift M. Ça doit être Ctrl Shift M sur PC du coup. Et je vais venir donc double-cliquer sur ce clip MIDI et je vais créer une note de la longueur du clip. Donc maintenant si j'essaye de jouer cette note, en toute logique, le snare ne va jouer qu'une seule fois. On va faire l'expérience. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour automatiser le fait que le snare joue à répétition sur toute la longueur de cette note? Eh bien on va venir dans nos effets MIDI dans notre navigateur et on va venir intégrer un arpégiateur à notre drum rack. Donc on le fait glisser sur notre piste et il va venir automatiquement se placer juste devant. Et donc par défaut maintenant si je rejoue la même chose, voyez ce que ça donne. Donc on peut voir que par défaut il va mettre notre sample en boucle à la valeur déterminée par le paramètre rate, ici 1/8 de mesure, mais si je venais faire un quart de mesure par exemple, voilà ce que ça donne. Donc j'imagine que vous commencez un petit peu à comprendre ce qu'il va falloir faire. Il va falloir simplement automatiser ce paramètre là et vous pouvez faire toutes sortes de montées avec votre snare, votre clap ou ce que vous voulez. Donc moi je vous ai préparé deux exemples, je vous propose qu'on les écoute l'un après l'autre et pendant qu'ils jouent, moi je vais vous montrer les automations que j'ai utilisées afin d'obtenir deux résultats différents en utilisant la même technique. Et donc voilà comment est-ce que vous pouvez automatiser l'écriture de vos percussions pendant une montée en utilisant un drum rack et un arpégiateur. Donc pour résumer, première étape, vous allez créer une nouvelle piste MIDI. Deuxième étape, vous allez intégrer un drum rack dans cette piste MIDI. Troisième étape, vous allez intégrer votre sample à l'intérieur d'une des cases du drum rack, que ce soit un sample de snare, de clap ou n'importe quelle autre percussion que vous voulez choisir. Quatrième étape, vous allez écrire une longue note dans un clip MIDI. Cinquième étape, vous allez glisser un arpégiateur devant votre drum rack. Et sixième étape, il vous restera plus qu'à gérer vos automations. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton ou réserver des cours particuliers avec moi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!